Bonsoir la Normandie et bonsoir Caen. Nous sommes ici pour ce dernier grand rendez-vous de campagne et ils ont été formidables, ils ont fait 37% dimanche dernier. Vous pouvez les applaudir. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir les candidats de la Normandie conquérante. La liste de l'Eure, le Calvados, la Seine-Maritime, l'Orne et la Manche. Tous les candidats issus des 5 départements sont avec nous ce soir. Ils sont maires, chefs d'entreprise, agriculteurs, élus ou non élus. Pour certains, c'est leur première expérience électorale avec une première campagne. Ils représentent les 5 départements. La liste a été renouvelée à plus de 60% pour ce nouveau challenge régional. Je vous demande vraiment d'applaudir tous nos candidats rassemblés ici. Également présent ici ce soir, la quasi-totalité des parlementaires de droite et du centre de Normandie que je vous demande d'accueillir. Madame Nathalie Porte, députée du Calvados. Monsieur Pascal Alizard, sénateur du Calvados. Hervé Moret, sénateur de l'Eure. Sonia de la Provoté, sénatrice du Calvados. Philippe Gosselin, député de la Manche et président des Républicains de la Manche. Jérôme Nury, député de l'Orne. L'Orne où nous avons fait 44% dimanche dernier. Véronique Louvagie, députée de l'Orne également. Christina Pluchet, sénatrice de l'Eure. Jean-Claude Lenoir, notre ami du Perche, présent ce soir avec nous. Également ce soir, tous réunis à nos côtés, les 4 présidents de département. Je vous demande d'accueillir Jean-Léonce Dupont, président du département du Calvados. Pascal Longre, président du département de l'Eure. Marc Lefebvre, président pour le département de la Manche. Et Christophe de Balorre, président du département de l'Orne. Il nous accueille ici ce soir à nouveau. Il a été de tous les marchés. Il est un maire élu brillamment. Joël Bruno! Ils sont pour certains d'entre eux vice-présidents de la région Normandie ou encore de nouveaux candidats pour diriger cette région. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir
pour les départements, vos têtes de liste, à commencer par Sophie Gauguin et Rodolphe Thomas. Levez-vous, agitez les drapeaux. Pour le département de l'Orne, Thierry Liger. Pour le département de la Manche, David Marguerite. Pour la Seine-Maritime, Catherine Morin-Desailly. Et celui que vous attendez tous, votre président, Hervé Morin. Candidat pour un nouveau mandat à la tête de la région Normandie. Ici à Caen, vous êtes plus de 600 rassemblés en présence de tous les parlementaires, tous les présidents de département, tous les colistiers sont là ce soir à Caen. Agitez les drapeaux, ce drapeau normand dont on a rendu les Normands fiers. Et je vous demande pour ouvrir ce grand rassemblement d'accueillir Joël Bruno. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme nous avons un temps imparti un peu plus limité ce soir pour un événement dont je dirai 2 mots tout à l'heure, je vais aller à l'essentiel. D'abord, vous souhaitez à toutes et à tous la bienvenue. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous qui, depuis plusieurs semaines, accompagnez toute l'équipe autour d'Hervé en relayant les messages, en convainquant autour de vous et en ayant de fait permis le bon résultat du premier tour. Bienvenue aussi, bien sûr, à Hervé et à tous ses colistiers, en particulier à celles et ceux du Calvados. Voilà, un petit préférentialisme local. Voilà, en tout cas, bienvenue à toutes et à tous. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment, je suis très heureux que dimanche, la liste conduite par Hervé Morin soit nettement en tête à l'issue de ce scrutin. Que les Normands et également les Cannaises et les Cannais aient très clairement exprimé le fait qu'ils reconnaissaient le travail qui avait été accompli depuis 6 ans et la qualité du projet porté par Hervé et toute son équipe. Mais attention, et c'est un ancien coureur à pied qui vous le dit, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il faut rester méfiant. Et ce qui compte, c'est de franchir la ligne d'arrivée en tête à la fin. Donc, pas de relâchement d'ici dimanche. Pour autant, je vous rassure, je suis optimiste. Troisièmement, il y a aussi, au-delà de ces élections régionales, en même temps des élections départementales. Donc j'en profite pour vous appeler toutes et tous à soutenir tous les candidats de la majorité départementale du Calvados, emmenés par Jean-Léonce Dupont. Et puis, quatrièmement, tout à l'heure, l'équipe de France va jouer. Dans l'équipe de France, il y a 2 anciens Cannais, Lemar et N'Golo Kanté. Voilà, donc Caen va indirectement participer au rayonnement de la France. Voilà, et Caen, dimanche prochain, va participer au rayonnement de la Normandie en soutenant Hervé Morin. Donc, mes chers amis, vive Caen, vive la Normandie, vive la France. Merci. Merci Joël. C'est une petite surprise ce soir que nous vous avons réservée. Je vous demande d'accueillir votre champion que vous connaissez tous ici à Caen en Normandie, Maxime Bossir. Multi-champion de boxe. Et nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Maxime, champion d'Europe de boxe,
Tu as souhaité soutenir Hervé Morin dans cette campagne. Explique-nous les raisons de ton choix. Bah, comme j'ai pu le dire lors de la petite vidéo qui a tourné, hop là. Ben voilà, j'ai vraiment tenu à soutenir Hervé Morin, déjà pour tout le soutien qu'il a apporté via la Team Normandie dont je fais partie depuis maintenant quelques belles années. Et voilà, vraiment j'ai tenu à le soutenir, je continue à le soutenir. Et voilà, que dire d'autre ? Voilà, je suis vraiment très fier d'être normand. Déjà, on a pu le voir pendant toute ma carrière de boxeur, dans toutes mes entrées, Voilà, malheureusement, la boxe, c'est pour le moment en tout cas fini pour moi parce que voilà, il y a eu tout ce Covid, tout ce qu'on connaît encore actuellement malheureusement. Et voilà, ce Covid malheureusement m'a vraiment très très affecté puisque j'ai effectué un championnat d'Europe au mois d'octobre dernier. Mais voilà, ça s'est pas bien passé pour moi. Mais voilà, on va rebondir, que ça soit dans la boxe ou maintenant dans l'organisation, on va rebondir à Caen, en Normandie, dans le Calvados, en Normandie, et c'est sûr et certain parce qu'on est normand et parce qu'on est conquérant. Merci à vous. Merci Maxime. C'est toi. Ce soir, la parole est aux têtes de liste. Je vous demande d'accueillir Thierry Liget pour le département de l'Orne. Thierry Liget, nouveau visage de cette campagne. Et en plus, tu me fais démarrer. Merci. Bonsoir, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Mesdames et Messieurs les parlementaires, bonsoir Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les candidats, et bonsoir à tous. Tout d'abord, je souhaite féliciter la Manche, David Marguerite. Il a sans venir déjà, David. Bah oui, parce que 43%, c'est bien. Franchement, c'est superbe. C'est bien, bravo. Bravo, David. Mais 44% dans l'Orne, c'est superbe. Je sais, David, que tu vas tout faire pour nous passer devant. Je sais aussi qu'on va tout faire pour rester devant. N'est-ce pas, Laurent ? Donc bravo à tous, bravo aux candidats de la Normandie conquérante sur l'Orne. Bravo Jean-Claude, Véronique, j'ai vu Jérôme, Christophe pour votre soutien aussi. Il nous reste 2 jours, on va mettre le paquet pour qu'on reste en tête sur ce sprint de finale, on va dire. D'accord ? Mais c'est une compétition très saine. Hein ? Très saine, c'est une compétition pour porter au plus haut la Normandie concurrente, c'est une compétition pour porter au plus haut la Normandie. Moi, je voudrais vous dire quelques mots, je suis chef d'entreprise, je ne suis pas analyste politique, mais on entend beaucoup de choses depuis quelques jours sur l'analyse de ces résultats. Mais peut-on juste considérer, de la façon la plus simple qu'il soit, que peut-être seulement 2 éléments, simplement, ne serait-ce pas juste dû à l'excellent travail qui a été fait par vous, l'équipe sortante, durant ces 6 dernières années, peut-être tout simplement la reconnaissance de ça? Ne serait-ce pas dû tout simplement au beau projet qui est présenté pour ces 6 prochaines années? Peut-être simplement ça. J'illustrerai ces propos avec un domaine qui est cher à Sophie, le développement économique et les entreprises. Peut-être que l'Agence de développement de Normandie, l'ADN, le soutien à la création, le soutien à l'export, les dispositions armes pour les entreprises qui sont en difficulté, le soutien aux 11 filières de la Normandie, aux 5 pôles de compétitivité, le soutien en collaboration avec les communautés de communes aux 7000 entreprises durant cette période très compliquée du Covid, les 3000 entreprises aidées, plus de 3000 entreprises aidées avec des dispositifs coup de pouce. Peut-être juste que c'est cela la reconnaissance et la démonstration que le travail a été bien fait. Peut-être tout simplement que c'est ça. Peut-être que le projet
renforcer les dispositifs dont je viens de parler, l'actionnariat dans des 100 entreprises remarquables via Normandie Participation, l'accompagnement pour rentrer dans le RSE au niveau des entreprises, l'accompagnement dans la transmission des entreprises qui font partie du projet pour ces 6 prochaines années. Peut-être que là aussi encore, il y a une marque de reconnaissance et que c'est là, tout simplement, dans ces choses-là qu'on peut reconnaître les résultats de dimanche dernier sur toute la Normandie. Vous voyez, moi, je suis chef d'entreprise. Quand on a un bon fournisseur, un fournisseur qui donne satisfaction, avec qui on travaille depuis longtemps, avec qui on a créé un partenariat, on ne change pas pour le premier venu qui vous promet monts et merveilles et qui vous fait prendre un risque. Donc je pense que c'est peut-être ça, tout simplement, le résultat de dimanche dernier. Bonne. Je rejoins les propos de Monsieur le maire, il faut rester mobilisé bien sûr. Allons voter, continuons de soutenir et parlez-en autour de vous, il nous reste 2 jours. Vive la Normandie conquérante, vive la Normandie. Thierry Liger pour le département de l'Orne. Je vous demande d'accueillir Catherine Morin-Desailly pour le département de Seine-Maritime, sénatrice et présidente de la commission culture au conseil régional. Catherine. Chers amis, quel plaisir de vous retrouver ce soir, toutes et toutes. Alors les quelques mots que je vais vous dire pour commencer sont de la part de Clotilde. Clotilde Dier, notre tête de liste de Seine-Maritime, qui m'a demandé de le faire. Elle ne pouvait être avec nous ce soir. On a une grosse pensée pour elle parce qu'elle a vécu un deuil familial ces derniers jours et ça n'a pas été facile pour elle de conclure la campagne. Alors Clotilde, on pense à toi, on est avec toi. On t'applaudit Clotilde. Hervé, Clotilde m'a demandé de te dire la fierté de notre liste, des 41 colistiers de la Seine-Maritime, parce que notre fierté, c'est le résultat de la Seine-Maritime dimanche soir. Alors certes, David, c'est pas le résultat de la Manche. Thierry, c'est pas le résultat non plus de l'Orne, ce n'est pas le résultat du Calvados, mais pour la Seine-Maritime, qui est passée devant, 13 points devant le Parti socialiste, c'est un véritable exploit pour 30% des voix, parce que je voudrais rappeler qu'en 2015, nous étions très loin derrière, et que malgré ça, on avait pu gagner la Normandie à quelques voix, mais là, c'est inversé, la tendance est inversée. Hervé, c'est notre fierté. Le département de la Seine-Maritime, vous savez, c'est le plus structurellement à gauche. C'est le plus peuplé aussi. Donc c'est là qu'il faut aller chercher le plus grand nombre de voix. Et malgré tout ça, Clotilde est fière de dire que ses colistiers ont fait un super travail. Depuis le Pays de Caux au Pays de Bray, de la vallée de l'Ostrobert à la Côte d'Alba, de la vallée de la Seine au Pays de Diepois, de la Glace-Vallée à l'Estuaire, tous, absolument tous, ont été mobilisés, Hervé, 24 heures sur 24. Et nous avons avec toi, pour toi, sillonné le territoire, multiplié les contacts, arpenté les marchés encore ce matin. Et grande nouvelle aujourd'hui, nous continuons. Alors, ce succès, on le doit bien sûr aux 41 colistiers, on les doit aux militants de terrain. Je voudrais que vous applaudissiez les militants. Il y en a beaucoup qui sont venus de Seine-Maritime ce soir, ils sont dans la salle. Je voudrais aussi qu'on applaudisse vraiment très 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 fort tous nos jeunes conquérants, les jeunes conquérants autour de Gauthier, c'est Lisa, c'est Laurent, Alexandre, Pauline, Marie, Thibault, Maxime, Raphaël, Nathan. Ils ont fait un travail extraordinaire à nos côtés dans tous les départements. Merci les jeunes conquérants. Alors bien sûr, comme tu l'as dit Thierry, le résultat, c'est évidemment le formidable travail engagé ces dernières années sur la présidence d'Hervé qui a payé une attention de tous les instants à tous les territoires de manière indifférenciée et non partisane à tous les projets qui allaient dans le sens de l'intérêt général et non pas ces petits arrangements, nous, dont on avait l'habitude en Seine-Maritime, entre amis
et politique. Alors, au-delà de la fierté de ce résultat, qui nous mobilise encore plus fortement, Hervé, je voudrais évoquer aussi un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé en réalité pendant la campagne, qui, vous le savez, me tient particulièrement à cœur, ainsi qu'à notre vice-président Patrick Gaumont, mais aussi un certain nombre d'entre nous qui nous sommes particulièrement impliqués ces dernières années, c'est le sujet de la culture. Oui, vous pouvez applaudir. Voilà. Hervé, je voulais qu'on le sache parce que c'est pas assez connu. Il y a 5 ans, quand tu es arrivé à la tête de la région, tu avais fait de la culture, tu l'avais énoncé comme une priorité, considérant qu'elle joue au même titre que l'éducation un rôle primordial. D'abord dans l'éveil des pensées et des consciences, dans la réaffirmation des valeurs de la démocratie, de notre démocratie. Dieu sait si en ce moment c'est important. Parce que aussi elle forge l'identité et la cohésion de notre territoire. Et puis que les arts, bien sûr, jouent un rôle irremplaçable pour l'attractivité et le rayonnement de la Normandie. Bref, la culture, c'est un investissement dans l'humain et donc un investissement d'un avenir. Ainsi, mes chers amis, la politique culturelle régionale a été inscrite au cœur des politiques de notre collectivité, en contribuant à la fois à la création, à l'innovation, c'est très important, mais aussi au développement économique, cher à Sophie. Et Sophie, nous avons beaucoup travaillé à la promotion des entreprises du patrimoine vivant, nous avons beaucoup travaillé aux filières d'artisanat d'art. Ça contribue aussi, Marie-Agnès, au développement touristique et à l'attractivité de la Normandie. Et je pense à tout ce qui a été fait, ce que tu as fait et porté au nom de Normandie médiévale et tous les autres contrats de destination, mais aussi les villes de la reconstruction. Et puis, bien sûr, Bertrand, ça contribue à la réussite des jeunes Normands et Normandes et nous y avons été attentifs. Alors, ça contribue aussi à l'aménagement du territoire dans toute sa diversité pour valoriser un secteur qui représente tout de même, et on l'a vu pendant la crise, quand tout était à l'arrêt, des milliers d'emplois et beaucoup de retombées pour la région. Alors, la réunification, bien sûr, et c'était ça l'enjeu en 2015, a été l'occasion pour toutes les équipes artistiques d'investir un nouveau champ d'expérimentation et de création, pour les publics aussi, de faire de nouvelles découvertes, et mais aussi pour nous tous, une opportunité de mieux nous connaître, de mieux nous approprier notre histoire, notre patrimoine, une fierté commune, et même, ce qu'on a découvert, une langue commune, Hervé, le parler normand, dont Édouard s'est si bien emparé. Il a fait un travail formidable, on peut l'applaudir, je crois. Bravo, Édouard. En 2017, nous nous étions engagés à augmenter les moyens attribués à la culture. Ça a été une promesse tenue aussi, parmi toutes les promesses tenues. Le budget a été augmenté de 15%, il atteint un montant annuel de 40 millions d'euros, et toutes les actions prévues dans le projet ont été mises en œuvre, et malgré la pandémie. Et sachez que même au moment de la crise et au début de la pandémie, nous avons été là, présents, 4 millions d'euros ont été débloqués, et nous avons voulu accompagner les structures, les festivals, les cinémas, les librairies, les sites patrimoniaux et touristiques. Et là, on peut dire aussi que nous serons là tant que les choses ne seront pas revenues à la normale. Alors, je n'aurai pas le temps pour lister le nombre de festivals, de grands événements déployés à l'échelle de la Normandie. Beauregard. On applaudit Beauregard. Bon, voilà. Tous ces événements qui profitent au rayonnement de notre région, tous comme son industrie de l'édition, encore le cinéma. Je voudrais juste en citer un, vous me le permettrez, qui est d'actualité immédiate pour que vous le partagiez bien tous autour de vous, parce que la Normandie est une grande terre littéraire et que cette année, c'est le bicentenaire aussi de la naissance de Gustave Flaubert, et on est engagé avec 11 autres collectivités dans pas moins de 200 projets labellisés au niveau national, régional bien sûr, national, mais aussi international, et c'est le premier événement qui sera inscrit par l'Institut de France au rang des commémorations nationales, qui nous permettra aussi, pour la première fois, que la Normandie soit présente le 20 novembre prochain au congrès international, au sommet international de la francophonie en Tunisie. Alors, le secteur du patrimoine n'a pas été oublié non plus, je tiens à le dire.
Je ne pourrais pas faire non plus la liste de tous les monuments qui ont été accompagnés à la restauration, monuments historiques ou non protégés, mais c'est très très important. En fait, ce dont on a la chance, c'est qu'on a ce patrimoine remarquable, à la fois par son histoire, ses architectures, ses paysages, ses récits singuliers, son littoral aussi. Dans ces récits singuliers, bien sûr, c'est le médiéval, Marie-Agnès, sur lequel tu as travaillé, c'est la Deuxième Guerre mondiale et la reconstruction, le patrimoine industriel, la gastronomie, bien entendu, et tout ça, je vais faire plus vite, comme tu as fait aussi vite la dernière fois, et bien sûr, tout ça, je vais terminer là-dessus, tout ça justifie pleinement que plusieurs éléments de notre patrimoine matériel et immatériel soient inscrits à l'UNESCO. Et parmi l'un d'entre eux, je voudrais juste citer, pour faire plaisir à Patrick Gaumont et à Jean Léonce, la tapisserie de Bayeux. Pourquoi la tapisserie de Bayeux? Parce que est inscrite à la mémoire du monde, mais la tapisserie de Bayeux, c'est pour nous un symbole. C'est le symbole par excellence de la Normandie conquérante, une Normandie, bien sûr, qui s'est illustrée à travers les siècles, les âges, qui s'était quelque peu endormie. Mais Hervé est arrivé. Et depuis la réunification, il faut bien le dire, voilà, la Normandie a retrouvé ses couleurs, son panache, a su mettre en avant ses atouts, ses talents, a retrouvé Hervé le goût d'entreprendre et l'envie du dépassement. Alors, pour toutes ces raisons, parce que tu as fait tes preuves, Hervé, eh bien, je pense qu'entre Guillaume et Thomas Pesquet, dans la grande histoire normande, il y a désormais une place définitivement pour toi. C'est la raison pour laquelle, eh bien oui, nous serons derrière toi dimanche pour que tu sortes victorieux des urnes avec un très beau score. Vive Hervé, vive la Normandie et vive la France! Merci Catherine Morin-Desailly. Ce meeting est diffusé en live sur Facebook. Merci à tous les internautes qui nombreux nous suivent ce soir. Mesdames et messieurs, Rodolphe Thomas pour le département du Calvados. Bien. Alors très heureux encore une fois d'être parmi vous ce soir. Jeudi soir dernier, vous étiez toutes et tous aussi nombreux. Ça donne encore du baume au cœur pour la dernière ligne droite que nous devons tous lancer, conduire et enfin conclure dès vendredi soir prochain. Donc Maxime Bossir, en t'entendant, écoute, je pense que tu as été de tous les combats. Beaucoup d'entre nous, on est de tous les combats, de tous les rendez-vous, et ça fait d'autant plus plaisir parce que le combat, il peut être physique, il peut être aussi politique, et très heureux aussi d'être aux côtés d'Hervé Morin et toute l'équipe de la Normandie conquérante pour relever les gants, et donc d'être sur le terrain pour expliquer le sens de notre engagement politique en direction des Normands, ce que nous avons essayé de faire depuis maintenant près de 6 ans. Donc c'est avec vous et grâce à vous que nous sommes arrivés en tête, près de 36%, cher Hervé, plus de 36,99, qui a permis justement de voir enfin concrétiser ces résultats. Et bien sûr, les Normands t'en sont reconnaissants. Et le département du Calvados à 42%. Cher Thierry, écoute, je pensais qu'on est le département du Calvados allait être le premier. In fine, bravo Thierry, car c'était important de montrer cette volonté, cette dynamique. Et c'est l'effet d'entraînement. C'est l'effet d'entraînement. Les bureaux de vote qui ont été dévoilés pas plus tard que vendredi soir, où les résultats publiés dimanche soir, mais aussi lundi matin, a permis justement à faire en sorte que chacun puisse se réveiller. Et puis, grâce à notre action de terrain et notre engagement réaliste, et c'est un engagement tout particulièrement pragmatique, nous avons fait quand même, cher Hervé, reculer le Rassemblement national. Faut le rappeler quand même, car c'était pas gagné d'avance. C'est à force de combat politique que nous arrivons à faire en sorte que ce parti politique qui n'a fait qu'une campagne au travers des tissus de mensonges et de contre-vérités, eh bien ça ne leur a pas servi et donc il fallait combattre, et tu as réussi à combattre, à enrayer la montée exonérable, malheureusement, ou heureusement plutôt, de Rassemblement national. Donc,
Excusez-moi pour le lapsus. Nous avons convaincu quand même l'ensemble des Normands grâce à l'ensemble de nos propositions crédibles et particulièrement en faveur de la sécurité. Je pense qu'on est tous concernés de près ou de loin, et moi particulièrement. Et on a pu se rendre compte que sur le terrain, dans les quartiers, il y avait quand même un domaine sur lequel nous devons travailler, car sinon, ça sera encore dans les grands rendez-vous électoraux le Rassemblement national qui sera toujours dans la tête des gens. Donc le combat que nous devons faire reculer est même fragile et il doit être permanent et cela doit nous engager sans relâche à combattre le Rassemblement national, quoi qu'il advienne. Donc c'est une fierté bien sûr pour nous tous. Nous avons fait, cher Hervé, nous avons fait ce que nous avions dit que nous ferions. Nous avons tenu nos engagements et les concitoyens l'ont compris et ils se sont exprimés, même avec un taux d'abstention important. Ils se sont exprimés et ça, ils l'ont compris, franchement. Et ça, c'est à force d'abnégation et de présence. C'est la preuve que notre action a été utile et efficace pour l'ensemble des Normands qui nous ont fait confiance sur de nombreux sujets, les transports, les lycées, l'emploi, la formation, la culture, la politique de la ville ou bien encore les sports. Toutes ces thématiques sont tellement évidentes, mais il faut le rabâcher, rappeler continuellement dans l'ensemble des personnes que nous rencontrons régulièrement. Et nous ne pouvons accepter que tout ce travail soit réduit à néant dimanche. Donc nous devons encore une fois continuer ce combat tant attendu par l'ensemble des Normands et des Normands. Pendant 6 ans, nous avons répondu concrètement aux nombreux défis. Un défi de la mobilité, le défi de l'égalité des chances pour tous, avec la priorité que nous avons donnée en direction des jeunes, mais aussi des quartiers les plus précaires et les situations où les familles les plus précaires. Nous avons réussi à inverser la tendance et ça, on souhaite continuer pour ces 6 prochaines années. Le défi de la jeunesse qui, malheureusement, n'a pas répondu présent ce dimanche dernier et j'espère qu'elle va prendre conscience de ce qui s'est passé cette semaine et qu'elle sera à même de se déplacer et de montrer que Hervé Morin travaille en direction, travaille pour la jeunesse. C'est une de nos priorités sur lesquelles, bien sûr, nous agirons, encore une fois, c'est toutes ces prochaines 6 dernières années. Et sans compter, bien sûr, le défi de l'aménagement du territoire, eh bien, c'est aussi, ça a été rappelé, je ne reviendrai pas dessus. Donc, pour ces 6 prochaines années, notre détermination de servir les Normandes et les Normands reste intacte. Nous souhaitons amplifier la dynamique qui a été lancée depuis ces dernières semaines. Tout ça au service des Normandes et des Normands. Aussi, mobilisons-nous dimanche prochain pour faire reculer aussi l'abstentionnisme et faire gagner les projets portés par Hervé Morin et toute l'équipe de la Normandie conquérante à ce côté. Donc, on vous invite à voter Hervé Morin. C'est voter la Normandie et la Normandie conquérante, cher Hervé. Merci à toutes, merci à tous. Merci, Rodolphe. Il est le nouveau président du Cotentin, chef de la majorité. Mesdames et messieurs, David Marguerite. Pour le département de la Manche. Bien, nous y sommes, mes chers amis. Nous sommes désormais à 3 jours d'un choix déterminant qui engage l'avenir de notre région pour les 7 prochaines années. Nous avons les uns et les autres ressenti dimanche dernier le décalage entre l'importance de ce choix et l'abstention, parce que nous le savons les uns et les autres. Ce choix, il n'est pas anodin, il n'est pas sans conséquences. Et de ce point de vue, je voulais passer 3 messages ce soir. Le premier message que je voulais faire passer, c'est que les équipes ne sont pas interchangeables. Que notre équipe de la Normandie conquérante est celle de la volonté politique. Et j'ai pu, tout au long de ces 5 années, le mesurer grâce à la confiance d'Hervé Morin dans les champs de compétences qu'il m'a confiés, d'abord sur l'apprentissage. Je voudrais donner juste quelques exemples concrets. Sur l'apprentissage, lorsque nous avons pris les responsabilités de la région, les chiffres diminuaient sans cesse. Nous étions à moins 10%. Et Hervé Morin a choisi d'en faire le premier chantier du mandat, de se dire que oui, l'apprentissage était la voie de l'épanouissement personnel et de l'insertion professionnelle pour nos jeunes, que oui, 10 000 apprentis de plus, c'est 10 000 chômeurs de moins, et nous avons augmenté de plus de 25% l'apprentissage, là où, il faut bien le dire, à l'époque, peu y croyaient. Et je le disais, ce n'est pas la même chose une majorité ou une autre, parce qu'à l'époque, nos prédécesseurs n'aimaient pas vraiment l'apprentissage. Et nous avons choisi de lui redonner ses lettres de noblesse, et nous avons choisi, en effet, de la consacrer comme la voie d'excellence qu'elle mérite. Ici même, cher Joël, il y a 2 ans à Caen, nous avons réuni plus de 70 000 personnes aux Olympiades des métiers. Autant de jeunes avec des étoiles plein les yeux, qui ont la passion au cœur de leur métier, qui ont poussé cette passion jusqu'à l'excellence et qui sont des modèles pour la jeunesse de Normandie. Eh bien, savez-vous que ces jeunes, ils n'étaient pas soutenus.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces jeunes n'étaient pas soutenus par l'ex-région Haute-Normandie, qui considérait qu'il s'agissait là d'une compétition élitiste. Alors oui, nous avons choisi de défendre l'apprentissage. Oui, nous avons choisi de mettre à l'honneur ces jeunes. Nous avons choisi, avant même la crise du Covid, de relancer la construction d'écoles d'infirmiers et d'infirmières. 3 nouveaux IFSI dans la région, à Cherbourg, à Évreux et à Fécamp. Nous avons pris à bras-le-corps la carte de la formation sanitaire et sociale, avec plus d'aides-soignants, plus de 100 à l'échelle de la région, avec une politique en faveur des kinés qui permet de lutter contre la désertification médicale. Oui, nous avons adapté la carte de formation. C'est un combat de tous les instants. Et je voudrais aussi vous donner un exemple concret pour vous dire que ce n'est pas la même chose, pour avoir quelques arguments dans les jours qui nous séparent du scrutin, que ce soit une majorité de gauche ou une majorité de droite. Lorsque nous sommes arrivés, le critère pour ouvrir des formations était l'élévation du niveau. Sauf que ce critère aboutit à ouvrir des formations, peu importe qu'elles intègrent ou pas dans le monde du travail. Et à contrario, nous avons choisi de faire de l'insertion professionnelle le seul critère qui doit présider au choix. Dans mon territoire du Cotentin, le critère de l'ancienne majorité conduisait à refuser, par exemple, d'ouvrir des formations en peintre, en carrossier automobile, sous prétexte qu'il n'y avait pas de formation supérieure derrière, alors qu'il y a des besoins pour les entreprises et que des jeunes veulent suivre ce métier. Ce sont des exemples tout simples. Et puis enfin, dernier exemple, celui de la voie de contournement ouest dans mon territoire du Cotentin. Ce n'est pas la même chose d'avoir une majorité qui défend l'aménagement du territoire, qui défend, chère Marc, des projets routiers lorsqu'il s'agit de sécurité routière, de sécurité sanitaire pour nos concitoyens, pour se rendre plus rapidement au centre de soins et de désenclavement économique. Merci Hervé d'avoir indiqué que ce projet serait inscrit à l'agenda dès le début du mandat. Et puis le deuxième message que je voulais faire passer, il est pour Hervé Morin. Parce que c'est lui, mes chers amis, qui nous a fédérés pendant ces 5 années et demie. Que Hervé Morin, c'est d'abord une authenticité. Il aime la Normandie par-dessus tout. Ta vie, Hervé, c'est la Normandie. On l'a senti les uns et les autres lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions. Seule la Normandie a compté. Elle est dans tes tripes, elle est dans tes veines. Hervé Morin, c'est une sincérité permanente également. Il aime les gens. Ça se voit, il est là aussi, dans les moments plus difficiles. Et enfin, Hervé Morin, c'est un tempérament, c'est un caractère dont nous avons les uns et les autres fait l'expérience. J'ai quelques souvenirs en tête. Et je ne les dévoilerai évidemment pas, mais j'ai un souvenir d'une réunion avec une branche professionnelle, Hervé, où tu manifestais ton impatience parce que les choses n'allaient pas aussi vite. J'ai beaucoup appris à tes côtés, parce que quand on dit les choses, on avance et il y a des formations à l'arrivée. Merci beaucoup, Hervé, d'avoir été pour nous un modèle d'action. Enfin, le moment est venu de dire merci. Merci Hervé de ta confiance. Merci à mes collègues de la majorité d'avoir construit ces belles relations d'amitié tout au long de ces 5 années et demie. J'ai eu beaucoup de joie, côté de Catherine, de présider ce groupe avec les liens qui s'y sont noués. Je voudrais saluer l'ensemble des colistiers. Je suis sûr que dans le prochain mandat, nous aurons les mêmes liens qui vont nous unir, qui sont ceux d'une famille, ceux d'une belle majorité. Je voudrais avoir un clin d'œil particulier pour mes colistiers de la Manche. Vous me le permettrez en les saluant pour la magnifique campagne qu'ils ont fait. Un clin d'œil pour les élus de la Manche. Je voudrais juste dire à Philippe Gosselin et à Marc Lefebvre que je suis fier qu'ils soient là ce soir, que dans son parcours politique, on a quelques exemples, ils l'ont été pour moi. Marc, dans quelques jours, ne sera plus président du conseil départemental. Je suis heureux qu'il soit là ce soir aussi pour dire son soutien. Merci beaucoup, Marc. Et puis, vous avez compris le défi que nous a lancé Thierry pour dimanche prochain. Alors, mon dernier mot, il est pour, comme l'a fait Catherine, pour les militantes et les militants de la Normandie conquérante. Sans vous, rien ne serait possible. Sans vous, nous n'aurions pas pu mener ces actions, parce qu'il y a 5 ans, c'est vous qui nous avez portés en cette situation de responsabilité. Dimanche prochain, mobilisez-vous encore. Cette victoire sera aussi la vôtre. Merci à tous. Vive la Normandie, vive Hervé Morin. Merci, David. Elle a exercé les fonctions de première vice-présidente avec talent et détermination, relevant l'économie de la région. Mesdames et messieurs, Sophie Gauguin, tête de liste pour le Calvados, votre première vice-présidente. Waouh! Tu nous avais pas prévenu, Joël, ce soir à Caen.
Effectivement, je crois qu'on a ici une belle équipe de Normandie. Je suis très heureuse de retrouver à tes côtés, Joël. Merci d'être avec nous ce soir. Tu as été à chaque instant de tous les combats, tout le temps pour le territoire, tout le temps pour nos convictions et pour les valeurs politiques que nous portons au travers ce projet pour la Normandie. Car Hervé, avec toi, ce projet en dit long. Nous avons un vrai programme, vous l'avez vu, vous l'avez défendu. Les autres ont de la propagande. Nous avons des convictions et une colonne vertébrale, vous l'avez vu et vous l'avez défendu. Les autres ont des arrangements politiques. Vous aimez la Normandie, je le sais, et dimanche prochain, vous allez à nouveau, avec chacune et chacun d'entre nous, le démontrer. Parce que oui, vous voulez continuer à lui donner les meilleures chances de réussite. Oui, vous voulez continuer à ce qu'elle soit ouverte sur le monde. Alors dimanche, nous avons eu un premier rendez-vous. Et je voudrais saluer, comme mes collègues l'ont fait, l'ensemble de nos colistières et colistiers qui ont fait un travail remarquable. Je voudrais leur dire un immense merci. La liste du département du Calvados. Vous êtes formidables de sillonner ce département partout, d'aller chercher les voix une après une. C'est ce que vous avez fait dimanche, c'est ce que nous allons faire encore pendant 3 jours pour faire gagner la Normandie dimanche prochain. Je tire des enseignements, je vous avais dit il y a une semaine, on va se regarder dans les yeux en Normandie. Et moi j'ai plaisir à vous regarder dans les yeux ce soir. J'ai vraiment plaisir à vous regarder dans les yeux. Parce que vous incarnez l'authenticité, David l'a dit. Vous incarnez la sincérité. Et ce premier tour nous donne un enseignement, bien sûr, celui de l'abstention. Même si celles et ceux qui se sont déplacés ont voulu nous envoyer un grand signe de confiance. C'est ça que je vois, la confiance. La confiance parce qu'il y a eu le travail. La confiance parce qu'il y a eu le respect de la parole donnée. La confiance parce qu'ils ont envie d'espoir. Ils ont aussi envie de pouvoir se tourner vers des solutions, du pragmatisme et des solutions. Et puis il y a ce côté humain dans le projet que tu portes, Hervé. Formidablement humain pour la Normandie. Alors, celles et ceux qui, dans cette campagne, ont toujours été transparents, ceux qui ont bossé pour leurs habitants inlassablement, ceux qui n'ont pas tergiversé sur leur ligne de conduite, ceux qui ont assumé leurs convictions, eh bien, sont reconnus et placés en tête. Et je vous l'ai dit, chers amis de Normandie, eh bien, dimanche prochain, nous allons transformer l'essai. Nous allons transformer l'essai parce que nous l'aimons, ce territoire. Alors, on va se battre avec toi, Hervé, jusqu'au bout pour faire gagner cette magnifique région Normandie. Et un dernier mot pour toi, Président. Merci 1000 fois pour l'état d'esprit dans lequel tu as gouverné cette région. Avec nous d'abord. On l'a tous reconnu. On l'a tous aimé travailler avec toi. On a tous beaucoup appris. Merci à mes collègues, conseillers régionaux, vice-présidents avec lesquels on a travaillé dans une harmonie parfaite. Et donc, comme on dit chez moi dans le pays d'Auge, avec un bon cheval de tête, ça va comme c'est mené. Alors ça va bien se passer en Normandie. Rendez-vous dimanche. Merci Sophie Gauguin. Je voudrais demander aux parlementaires de se lever pour que vous puissiez les applaudir. Mesdames et messieurs les parlementaires, levez-vous. Ils sont tous réunis ce soir. Et aux 4 présidents de département, Christophe de Ballor pour le département de l'Orne, Pascal Longre pour le département de l'Eure, Marc Lefebvre pour le département de la Manche et Jean-Léonce Dupont pour le département du Calvados. Merci à tous. Jean-Léonce Dupont. Bon, on m'a dit d'aller très vite. 2 mots. Alors j'ai de la chance parce que si on m'en avait demandé qu'un, j'aurais peut-être été trivial. Pour dimanche prochain, bien sûr. 2 mots. Le premier, tout simplement, c'est de vous dire que j'ai le sentiment, et je pense que vous le partagez, que dimanche prochain, la Normandie et les 5 départements normands vont très probablement continuer à être très bien gérés. Alors, quand je dis ça, sachez que dans la bouche de nos adversaires, quand on dit qu'on gère bien une collectivité, c'est presque une insulte.
Parce que, vous les avez entendus, il faut faire rêver. Mais derrière le rêve, souvent, ça échappe. Surtout quand ce sont des rêves inaccessibles. Et en réalité, vous le savez bien, le schéma est assez clair. Pendant la campagne, on promet un peu n'importe quoi, enfin certains promettent n'importe quoi, font rêver, et puis vient le temps du travail. Et là, le décrochage est tout à fait considérable. C'est la déception et c'est quelquefois la résignation. Je crois que nous, les familles que nous représentons, elles sont pour des rêves, mais des rêves accessibles. Elles sont effectivement pour donner la capacité de les rendre possibles. Quand Hervé met en place l'ensemble de la filière hydrogène pour la région normande, je peux vous dire que l'avenir est là et que ça débouchera sur un certain nombre de rêves. Quand il se bat avec l'ensemble de ses équipes pour ici sauver, la consolider, la créer des activités économiques et des entreprises, je peux vous dire qu'il y a des parts de rêves qui sont sous le coude et qui vont pouvoir se réaliser. Quand les présidents de département innovent de manière inépuisable en matière de solidarité sociale, je peux vous dire que nous avons capacité à faire rêver. Donc oui, nous sommes pour le rêve, mais pour des rêves accessibles. Le deuxième mot, c'est peut-être de vous dire que je suis particulièrement heureux de voir que le travail, l'énergie, l'enracinement, ça paye. Oui, Hervé et ses équipes ont beaucoup travaillé. Vous le savez bien, nous tous les élus, nous les avons vus absolument régulièrement sur l'ensemble des terrains. Oui, je le disais la semaine dernière, Hervé a une énergie communicative et il entraîne effectivement ce territoire qui en avait besoin. Et oui, je le crois, nous sommes tous profondément enracinés. J'ai vu notamment sur les départementales combien de candidats qui se présentaient, qui n'avaient absolument aucun lien avec le territoire, qui n'avaient absolument aucune connaissance avec les problématiques du territoire. Nous aimons notre territoire, qu'il soit communal, intercommunal, départemental et évidemment régional. Eh bien, il n'est pas illogique que la population puisse nous faire réellement confiance. Alors dimanche prochain, naturellement, nous voterons pour la Normandie. Dimanche prochain, nous voterons pour qui? Pour Mesdames et messieurs, votre président de région, député, maire des Peignes, fondateur, levez-vous, agitez les drapeaux, le fondateur du Serment des Peignes pour la réunification de la Normandie, président pendant 5 ans, pour 6 ans de plus, mesdames et messieurs, Hervé Morin. Bon allez, asseyez-vous parce qu'il y a un match de foot à 21h. Bien. J'ai promis à ceux qui m'ont dit, tu sais, il y a un match de foot, qu'on serait court pour que vous puissiez rentrer chez vous. Bien, eh bien, mesdames et messieurs, je suis heureux de nous retrouver une semaine plus tard dans la même ville, mon cher Joël, avec ce maire d'exception qu'ont la chance d'avoir les Canets. Heureux de vous retrouver avec la totalité des parlementaires qui ont fait le déplacement. Merci à vous toutes et à vous tous, parce que on est un mercredi, que j'ai le souvenir qu'un mercredi, en général, on n'est pas nécessairement en Normandie. Et donc, merci d'avoir fait probablement l'aller-retour pour être ce soir avec vous ou avec nous. Et vous dire que, au-delà de votre présence, ce qui a été extrêmement appréciable, c'est que vous avez été vraiment présent durant toute la campagne. Et j'ai encore en mémoire, premier jour où le chef de l'État, mon cher Jean-Claude, nous permet enfin de pouvoir rassembler des femmes et des hommes dans une même salle pour parler politique, et où tout d'un coup, à Tingebré, nous sommes retrouvés à plus de 300. Et donc, Jérôme, ce moment-là, je m'en souviens parce que nous avions tous les larmes aux yeux. Merci à mes 4 collègues. Alors, on fait un grand message d'amitié à Bertrand Bélanger qui amène un combat très difficile en Seine-Maritime.
Mais merci aux mes 4 collègues présidents de département d'être là. Sophie a évoqué parfois que les relations étaient un peu franco de port avec la majorité régionale. Je reconnais que parfois, avec les présidents de département, ça n'a pas été très simple. Et au bout du compte, Sophie, quand tu nous dis on va travailler, il y a des fois où je me demande, où Jean-Léonce disait il a beaucoup travaillé, et je disais au même instant à Pascal, je disais je trouve même parfois que vous avez dû vous dire qu'on travaillait trop et qu'on était un peu encombrant. Mais au bout du compte, dans chaque département, j'ai en mémoire un immense projet qui porte l'attractivité de notre région. Je pourrais citer le Haras du Pin, Christophe, dans l'Orne, où on a un projet exceptionnel. Pascal, je pourrais citer ce que nous avons fait au campus de l'espace à Vernon. Jean-Léon, je pourrais bien entendu citer ce que nous allons faire en accueillant la totalité de la recherche de la matière grise et de la formation des vétérinaires au campus équin de Goustranville. Et Marc, je n'oublierai pas ce que nous avons été capables de faire, notamment à Cherbourg, en permettant un renouveau industriel sur le port de Cherbourg comme on n'en avait pas connu depuis des dizaines d'années. Au bout du compte, tu vois, on a réussi à le faire ensemble, Jean-Léonce. Je voudrais enfin remercier tous les colistiers, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, d'une liste profondément renouvelée. Je vous rappelle que 63% d'entre eux sont candidats pour la première fois, et leur dire que ce n'est pas parce qu'on est mercredi soir que pour autant il va falloir se tourner les pouces jusqu'à vendredi soir, et que dès demain matin il faut retourner au charbon à fond et à fond, parce qu'une élection n'est jamais gagnée. Il faut être humble, il faut être modeste face au suffrage universel, et donc jusqu'au bout il nous faut partager notre projet. Et puis je voudrais remercier mesdames et messieurs, parce que dans nos réunions politiques, souvent on a plutôt des cheveux gris ou des cheveux blancs. Et on a eu cette chance incroyable qu'à travers Gauthier et ensuite toute son équipe, on a vu émerger une 50aine de jeunes qui se sont donnés sans compter. On les a appelés les jeunes conquérants, et qui sont venus à nous sans qu'on vienne les chercher. Ils ont décidé, ils ont trouvé que ce que faisait la région, c'était du bon boulot, et qu'ils allaient nous donner un coup de main extraordinaire durant cette campagne, et ils l'ont fait avec une énergie mais gigantesque. Et je leur dis tous qu'un jour ou l'autre, vous serez au moins conseiller régional. Bon, il va peut-être falloir en gagner des élections, parce qu'il y en a certains qui ont tout cassé 20 ans, mais il n'empêche que c'est assez rare de voir se lever une 50aine de jeunes issus des 5 départements et qui nous disent on va venir bosser, on va faire des choses avec vous depuis 2 ans. Chers amis, je suis heureux aujourd'hui aussi parce que, pour être honnête, j'étais, un peu chagrin ou un peu chafouin la semaine dernière quand j'ai vu les derniers sondages. Ce dernier sondage où nous étions à 31 et le Rassemblement national à 30. Et j'ai appelé Sophie, qui a eu en charge le développement économique de la région, et j'ai dit tout de même, il y a quand même derrière ça quelque chose que je ne comprends pas. Tu l'as évoqué, Jean-Léonce. On est intervenu dans tellement d'entreprises. On a des chiffres économiques comme on n'a jamais eu en Normandie. On a la moitié de la région qui est en situation de plein emploi. On a développé des instruments comme aucune autre région n'a. Tu vois, Marc, j'étais super fier de venir il y a 15 jours dans ton département, chez Chéreau, pour signifier que la région rentrait dans le capital de cette entreprise parce que les dirigeants souhaitaient sortir un fonds d'investissement étranger et reprendre le contrôle de la totalité de leur entreprise, et que dans le même temps, cela permettait à 30 cadres de prendre une partie du capital de la boîte et de distribuer des actions aux 600 ou 700 ou 800 salariés de chez Chéreau. Jean-Léon, j'avais en mémoire Jean-Marie Piranda remettant
le chèque de 2,5 millions d'euros que nous lui avions prêté 18 mois avant, alors que l'entreprise Frial était quasiment morte. Pascal, j'ai en souvenir Solserra, où nous sommes intervenus en urgence, cette pépite extraordinaire sur la céramique, et qui a été sauvée là aussi par l'énergie que la région y a mis. Et je pourrais citer dans chaque département plusieurs dizaines d'exemples. Et je me disais, mais au bout du compte, d'un côté, on a un bonimenteur, une espèce de touriste politique qui vient tous les 6 ans pour porter la voix de Marine Le Pen. Et de l'autre, nous qui avons bossé, vraiment bossé, où on s'est donné à fond, avec passion, avec amour, avec aussi des moments de joie. Et au bout du compte, les Normands risquent de ne pas reconnaître ce travail-là. Et quand sont apparus les premiers résultats et que nous avons eu les premières estimations, ben je me suis dit qu'au bout du compte, le boulot qu'on avait effectué tous ensemble, les Normands l'avaient probablement entendu. Et donc, je voudrais dire merci aux Normands de ne pas s'être fait leurrer. Alors, je voudrais simplement vous dire 2-3 choses. La première, dire à toutes celles et tous ceux qui parfois doutent de notre engagement politique, de nos promesses. Ce que je dis souvent, c'est que sur le front d'un politique, souvent vous voyez menteur ou promesses sans lendemain. Leur dire que nous tiendrons nos engagements, nous tiendrons nos promesses comme nous les avons tenues il y a 6 ans. Nous les avons tenues parce qu'on y a mis l'énergie, parce qu'on y a mis la volonté, parce qu'en effet, David, quand ça n'allait pas, on savait se fâcher. Mais nous tiendrons nos engagements sur les 6 prochaines années, pour 2 raisons, mesdames et messieurs. La première raison, c'est que je ne vois pas pourquoi une équipe qui a tenu ses engagements et qui a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait pendant 6 ans ne ferait pas la même chose pour les 6 prochaines années. Expliquez-moi pourquoi, tout d'un coup, nous serions suffisamment barzingues pour nous dire que ce qu'on a promis pour 2021, on ne tiendrait pas pour les 6 prochaines années. Au moins, portez-nous au crédit qu'on en a fait même plus que ce que nous avions dit que nous ferions et qu'il n'y a aucune raison que pour les 6 prochaines années. Je prends un seul exemple. Ce matin, sur France Bleu, on me dit « Mais vous promettez une école d'ingénieurs ou une école de l'enseignement supérieur de plus par an ?» Eh bien, je peux vous dire que nous n'aurons aucun problème pour remplir cet engagement, puisque nous sommes déjà en discussion avec 3 écoles de l'enseignement supérieur supplémentaires et que dans quelques semaines à Caen émergera une nouvelle école d'ingénieurs, après qu'il en ait émergé une à Vernon et qu'il apparaîtra bientôt aussi des formations d'enseignement supérieur, par exemple au Haras du Pin. Et donc, mesdames et messieurs, nous pourrons le faire aussi pour une deuxième raison. C'est parce que nous avons la région la mieux gérée de France. Nous avons la région la mieux gérée de France. Nos dépenses de fonctionnement sont totalement sous contrôle. Moins de 1% de croissance de nos vraies dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire la masse salariale et les frais généraux. Je ne parle pas des dépenses de fonctionnement, quel effort gigantesque que nous avons effectué, par exemple, pour l'apprentissage et la formation professionnelle, parce que là, c'est utile pour nos Normands. 1, nos dépenses de fonctionnement sont sous contrôle. 2, notre dette, mesdames et messieurs, représente 2,3 années du budget de la région, c'est le ratio qu'on utilise pour les collectivités locales, quand il est en moyenne de 6 années pour toutes les régions de Normandie. Et si je prends de France, la Normandie un jour peut-être reprendra la main sur toute la France, mais on va attendre un peu. Mais, oui, c'est ça. Mais derrière ça, mesdames et messieurs, oui, on a beaucoup investi. Et c'est ça aussi la chance de la région. C'est que nous avons investi exactement 50% de plus que la moyenne des régions françaises quand on fait le rapport entre le nombre d'habitants et l'investissement. En clair, quand on investit 1 € dans une région française, on investit 1,50 € en Normandie.
Et donc, en clair, nous sommes en capacité de tenir nos engagements parce que nous avons les moyens de le faire sans ruiner la région, parce que nous tenons à faire en sorte qu'on ne mette pas de l'argent inutilement dans des structures dont on n'a jamais le début du quart du commencement de savoir ce que va être le résultat de continuer à financer telle ou telle structure de fonctionnement où on nous explique qu'elle est absolument capitale et le jour où on arrête de payer, on se rend compte que rien n'a changé. Je ne vais pas donner d'exemple, j'en ai quelques-uns en tête, mais il y a des structures où du jour au lendemain, je me souviens du vice-président en charge en me disant « Oh là là, Hervé, ne fais pas ça, ne supprime pas cette structure de financement de structure. » Je dis « Écoute, je te jure, on va se faire engueuler, mais je suis sûr que si tu poses la question à 100 Normands, tu en auras 95 qui te diront « c'est bien ». Et puis au bout du compte, ça va te donner des marges pour pouvoir faire des choses, donc là, tu auras des retombées réelles et sérieuses. Alors il faut un peu de courage, mais au bout du compte, quand on a arrêté le financement, on n'a vu aucune différence. Donc c'est qu'on avait raison. Voilà, donc première chose que je voudrais vous dire, nous tiendrons nos engagements. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que l'alternative qui est offerte aux Normands, elle est tout de même assez fascinante. D'un côté, c'est Nicolas Bay, le vide de projets, le vide de programmes et les haines et les peurs attisées à chaque instant. Un peu d'islam, bien entendu, c'est dans la recette pour le Front National. Et ensuite des projets dont encore on cherche à savoir ce qu'ils sont. Avec simplement deux sujets et deux seuls. Le premier, mon cher Rodolphe, la sécurité. Donc même quand vous faites un développement sur un sujet, je voyais ça cet après-midi, ce midi on avait un débat sur Tendance Ouest, hop, il essaie de raccrocher immédiatement la sécurité. Comme si au-delà de ça, il n'aurait aucun projet à proposer aux Normands. Oui, en effet, il faut que nous aidions les collectivités à assurer la vidéoprotection, à former la police municipale, à mieux l'équiper. Mais considérer que ça va être le seul projet régional, ou presque, ou le seul marqueur d'un projet régional sur 6 ans, c'est assez fascinant. Et puis l'autre projet, l'autre sujet permanent, ce sont les éoliennes. Sortie des éoliennes et de la sécurité, alors en racontant n'importe quoi, il prend un projet, un programme, un document de travail, qui était un document interne à l'administration régionale, et il dit, page 254, la région a proposé de mettre 400 éoliennes de plus sur le territoire. Dans le document final qui a été voté après les arbitrages politiques qui ont été rendus, il n'y a pas une ligne là-dessus, et nous nous sommes engagés pour l'avenir très clairement dans le cadre du schéma régional d'aménagement du territoire, à créer les conditions pour qu'on ne puisse pas avoir un mitage de l'ensemble du paysage normand avec des éoliennes partout. J'en profite pour dire à ceux qui sont maires qu'ils ont en la matière une responsabilité singulière et qu'il ne faut pas la faire porter uniquement sur les autres, et que lorsqu'un maire dit « moi je ne veux pas d'éoliennes, j'ai été maire d'une commune, j'ai eu des projets qui sont arrivés », très franchement, j'ai chopé celui qui avait le projet, je lui dis « tu m'as vu, il n'y en aura pas demain matin d'éoliennes. » En général, il n'y en a pas eu le lendemain non plus. Et donc, il y a tout de même derrière ça, quand même, comme seule proposition, non aux éoliennes et oui à la sécurité. Voilà le programme qu'on propose aux Normands. De l'autre, on a Mélanie Boulanger. Alors, ce que j'ai aimé, c'est le titre de sa liste. La Normandie nous rassemble. Ça rassemble tellement la gauche que ni le Parti communiste, ni la France insoumise, ni les radicaux de gauche ne sont sur la liste du second tour. Mais je cite deux propositions qui sont aussi des refrains à chaque... Premier, la gratuité du transport pour les moins de 26 ans. On rase gratis, vous inquiétez pas, ça coûte rien. On va vous le faire sans problème. J'ai fait les chiffrages très simples. Transport scolaire, 11 millions. Je vous rappelle que c'est subventionné à 90% par la région, que ça coûte 120 € pour les jeunes de plus de 12 ans jusqu'à 18 ans et 60 € par an pour les jeunes de moins de 12 ans.
Ça coûterait donc cette petite bagatelle, rien que sur le transport scolaire, 18 millions d'euros. Mais le transport gratuit, il est aussi bien sûr sur le rail. Et là, j'ai fait chiffrer par la SNCF. Le transport gratuit, je rappelle que dès aujourd'hui, la région prévoit, a décidé que, Jean-Baptiste, que les tarifs étaient à 50% pour les jeunes. Eh bien, cette histoire-là a passé à 100%. C'est 70 millions d'euros pour la région Normandie. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont un peu férus de collectivités locales et de dépenses locales, ça veut dire que la région Normandie n'a plus 1 centime de capacité d'investissement pour les 6 prochaines années. Le projet de la région Normandie pour les 6 ans, c'est je claque 70 millions d'euros dans la gratuité du transport pour les moins de 26 ans, et après, bien entendu, je n'ai plus aucune capacité de pouvoir porter les projets de la région. Mais alors là où c'est absolument extraordinaire, c'est que cette Madame Boulanger est vice-présidente de la métropole de Rouen. Et donc, ce matin, à 4 heures du matin, je me réveille, et je vous jure que c'est vrai, je ne mens jamais. Et à 4 heures du matin, je me réveille, je me dis, mais la métropole de Rouen, qui a la responsabilité du transport, ça doit donc être gratuit, j'imagine, puisque c'est la même majorité socialiste Europe Écologie Les Verts. Eh bien, mes chers amis, quand pour les jeunes Normands qui sont sous la responsabilité de la région pour leur transport paient 60 €, j'ai découvert que sur la métropole de Rouen, c'était 89 €. Je trouve ça tout de même assez exceptionnel qu'elle ose porter, alors qu'elle est vice-présidente de la métropole de Rouen, la gratuité des transports sur l'ensemble de la région quand ils ne le font même pas dans leur propre métropole. Ça, c'est ce qu'on appelle faire de la politique. Deuxième sujet. Alors celui-ci, exceptionnel. Mesdames et messieurs, nous sommes une des grandes régions de l'énergie en Europe. Nous sommes, mesdames et messieurs, sur un bouquet et un mix énergétique que vous connaissez, avec des projets futurs, l'hydrolien et les forces des courants marins, avec les parcs d'énergie marine renouvelable au large de nos côtes et les 10 000 emplois qui sont en cours de création, avec, mesdames et messieurs, les panneaux solaires, puisque nous installons la plus grande ferme photovoltaïque sur une base, sur un aéroport, qui est celui de Saint-Gatien, qui va fournir de l'électricité pour 50 000 foyers. Et nous avons aussi le nucléaire, qui représente 25 à 30 000 emplois, qui représente une part majeure d'activité pour une grande partie des sous-traitants normands, que ce soit sur le secteur du bâtiment au moment des constructions, mais aussi, surtout, dans tout le secteur de la métallurgie. Et bien entendu, quand vous êtes tenu par Europe Écologie Les Verts, vous rejetez le nucléaire. Je rappelle, mesdames et messieurs, que si on est un peu sérieux un instant, il n'y a pas de lutte contre le réchauffement climatique au XXIe siècle sans l'énergie nucléaire. Et je rappelle, mesdames et messieurs, pour ceux qui l'auraient oublié, que le bilan carbone par habitant en Allemagne est 10 fois supérieur au bilan carbone en France. Eh bien, moi, j'ai plutôt envie, pour une fois, de me dire qu'on est capable d'être meilleur que les Allemands sur un sujet. Et qu'aller chercher comme proposition qu'on pourrait se passer de l'énergie nucléaire au XXIe siècle, c'est une idée irresponsable. Peut-être qu'au siècle d'après, les technologies auront changé et qu'on pourra s'en passer. Mais pour l'instant, sur ce siècle-là, ça n'est pas possible.
Grâce à un accord politique qui a rassemblé tout le monde, il y a un an, le président d'EDF a décidé que le deuxième EPR serait à Penly. Le fait qu'il soit à Penly, mesdames et messieurs, décision définitive qui sera prise après l'élection présidentielle, a annoncé le chef de l'État, eh bien, le fait qu'il soit à Penly, c'est pour la Normandie un atout gigantesque. C'est bien sûr déjà 8000 emplois pendant 8 ans, représentant l'arrivée de 15 000 familles, permettant au territoire de Dieppe d'avoir un facteur de développement et de croissance considérable, 15 milliards d'investissements. 15 milliards d'investissements, vous le mettez en rapport avec le PIB régional, 90 milliards. Et vous voyez à quel point un tel investissement, et tu le sais Marc, c'est un facteur de croissance et de développement considérable. C'est utile pour la lutte contre le réchauffement climatique et c'est un formidable vecteur pour renforcer l'économie régionale. C'est aussi un formidable vecteur de ressources pour les collectivités locales qui peuvent équiper, et le Cotentin le sait si bien, d'équipements publics leur territoire comme aucun autre ne peut le faire. Eh bien, cette décision d'EDF, elle n'a pas été par hasard. Elle a été notamment décidée parce qu'il y avait l'accord politique. Et donc, très clairement, ce matin, je lui ai posé la question. Je dis, mais sur le nucléaire, qu'est-ce que vous faites là? Parce que si ce n'est pas nous, ça va dans les Hauts-de-France. Et si ça ne va pas dans les Hauts-de-France, ça va en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'était les 3 sites potentiels. Et là, elle a une réponse absolument exceptionnelle, c'est de dire, il faut qu'on y réfléchisse, vous comprenez le coup de... J'ai dit, oui, au bout du compte, vous allez nous faire, comme sur le contournement est de Rouen, le fait que vous n'allez plus en vouloir. Vous ne le dites pas aujourd'hui parce qu'il y a des élections et qu'il y a des salariés qui travaillent grâce au nucléaire, parce qu'il y a des élus locaux qui le souhaitent, mais au bout du compte, il faut très clairement dire aux Normands que faire élire la liste socialiste Europe Écologie Les Verts, c'est pour la Normandie un désastre industriel complet. Eh bien, il faut le dire. Il faut le dire. Et non pas... et donc j'ai fait savoir à la maison EDF qu'il y avait des choix simples. Des gens qui étaient pour et des gens qui vous racontent une espèce de salade pour demain s'y opposer dans le cadre des accords politiques. J'en profite pour dire, et je prends ce dernier exemple, c'est que ne comptez plus voir une seule infrastructure routière financée par la région. Le flair argentan qu'a soutenu Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie, il est désormais contre parce qu'il est l'otage d'Europe Écologie Les Verts. Et donc, en clair, ne comptez pas demain que sur certaines infrastructures routières où les besoins ou les financements de la région sont indispensables, ne comptez pas qu'ils puissent se réaliser parce que tout ça sera terminé. Voilà ce que je voulais vous dire pour que vous puissiez dire à celles et ceux qui s'interrogent jusqu'à dimanche, leur dire, je vais vous donner des arguments simples. Regardez le projet du Front National, regardez ce que porte la liste de Mélanie Boulanger. Et regardez ce que nous portons. Nous, nous disons les choses, nous les affirmons et nous ferons en sorte qu'elles puissent se réaliser. Troisième sujet, mesdames et messieurs, et j'en aurai quasiment terminé, parce que je ne veux pas être trop long, je ne l'ai pas oublié. Le troisième sujet, c'est que je voudrais dire aux colistiers que dans l'hypothèse où le dieu électoral nous est favorable dimanche, qu'il n'y aura pas de trêve estivale. Au boulot. Vous avez voulu du boulot, vous avez voulu être candidat, eh bien, vous allez voir ce que c'est. Et donc, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va se mettre au boulot immédiatement. On est au lendemain du Covid, il y a besoin de relancer l'activité dans un certain nombre de secteurs, il y a nécessité de porter toute une série de projets, eh bien, tout cela, ça doit se faire maintenant. Tu as évoqué, Jean-Léonce, le corridor hydrogène. Je vous annonce d'ores et déjà que début juillet, nous présenterons l'architecture d'un projet de 2 à 3 milliards d'euros sur la basse vallée de la Seine autour de la captation du CO2
pour produire de l'hydrogène à partir du pétrole sans qu'il y ait de rejet carbone. Je peux vous dire que nous nous sommes engagés pour faire en sorte que la santé soit une priorité dans la région. Eh bien, je peux vous annoncer que nous avons, après des réunions techniques qui se sont tenues hors politique compte tenu de la campagne électorale, que les présidents de département et le président de la région et les maires des grandes agglomérations se retrouveront pour une première réunion de concertation pour bâtir un schéma régional de santé et regarder comment nous pouvons financer la modernisation des hôpitaux, l'amélioration des conditions de travail du personnel et faire en sorte qu'on puisse, dans tous les hôpitaux, améliorer l'offre de soins. C'est d'ores et déjà inscrit dans l'agenda du début du mois de juillet. Je peux vous dire, mesdames et messieurs, qu'au-delà des écoles d'ingénieurs que j'évoquais tout à l'heure, nous aurons très rapidement une réunion de travail à Matignon pour faire en sorte que l'État ne nous maltraite pas comme il l'a fait jusqu'alors sur le financement des campus universitaires dont nous avons tellement besoin pour améliorer l'attractivité des universités. Je peux vous dire, mesdames et messieurs, que nous aurons bientôt, tout début juillet, un rendez-vous avec le ministre des Transports. Le premier pour lui dire que le contournement est de Rouen, nous le voulons. Et deuxièmement, pour lui dire qu'avec Christophe de Balleur et Pascal Lehongre, puisque la loi 4D le permettra, nous voulons prendre la main sur la RN12 pour faire en sorte qu'Alençon soit enfin desservi correctement à partir de Paris. Enfin, pour ne pas continuer la liste, dire au monde agricole lié aux travaux du GIEC, c'est-à-dire de cette instance de 23 scientifiques qui a porté le réchauffement, une analyse du réchauffement climatique et ses conséquences en Normandie à l'horizon 2050, que nous aurons à la fois avec les intercommunalités, mais aussi avec le monde agricole, l'analyse de l'évolution du deuxième pilier de la PAC pour pouvoir permettre à nos agriculteurs qui vont se retrouver face à la réduction des précipitations et à l'augmentation du nombre de canicules, de jours de canicule, une capacité à pouvoir faire évoluer leur modèle agricole, trouver de nouvelles productions, faire en sorte qu'ils soient capables encore de pouvoir tenir leur exploitation dans les décennies qui viennent. Ce travail-là, nous avons prévu de le mener avec les organisations professionnelles dès le mois de juillet pour faire en sorte qu'on soit en capacité de présenter un plan au niveau de la Commission européenne. Là aussi, c'est en route. Et enfin, mesdames et messieurs, quand on parle d'attractivité, on a cet incroyable renversement de tendance qui est la revanche de la campagne et des villes moyennes. On a cette incroyable chance de pouvoir connaître de nouveaux facteurs de développement liés à de nouveaux résidents, à des entreprises qu'on n'imaginait pas, Véronique, venir chez nous. Eh bien, il faut que nous puissions bâtir des vraies politiques d'attractivité en se préoccupant de culture, de sport, et capable de raconter une histoire qui donne envie de venir chez nous, plus encore qu'aujourd'hui. Eh bien, avec les intercommunalités qui le souhaiteront, nous porterons avec elles de vrais projets qui seront des projets favorisant l'attractivité et le rayonnement de bassins de vie qui demandent à faire en sorte que la région puisse être à leur côté pour être plus ambitieuse encore. Voilà des choses sur lesquelles nous allons travailler dès le mois de juillet. Alors, je voudrais simplement terminer par une chose. On a mis beaucoup d'énergie pendant cette campagne. On est aussi un peu cuit. On a porté, je crois, avec beaucoup de passion, d'amour, ce qu'on avait envie de faire pour une région. On a une région qui est chance incroyable, quoi. Quand on est à la tête de la région Normandie, vous vous rendez compte, c'est quand même, pardon, mais c'est quand même Normandie, c'est quand même, je parle plus que Hauts-de-France, Sophie, que Grand Est. Voilà, Normandie, ça parle au monde entier. C'est une identité, une histoire, tout y est en Normandie. Rien n'y manque, même pas la pluie. Eh bien,
On l'a fait avec beaucoup de passion pendant 5 ans. On l'a fait avec beaucoup de passion durant cette campagne. On y a tout mis, toute notre énergie pour dire aux Normands, oui, vous avez tellement de défiance à l'égard de la politique. Oui, vous n'y croyez plus. Oui, vous pensez que, voilà, rejeter ce monde qui vous paraît étranger. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous, on a vraiment encore envie de porter cette région avec la même passion, la même ambition, la même énergie, le même courage, la même volonté, refusant les solutions faciles, refusant le diktat des administrations, refusant les décisions débiles que l'État parfois nous amène à supporter. Eh bien, on continuera à le faire. Et je vais vous dire, je continuerai à le faire. Et je continuerai à le faire, non pas pour 1 an, mais pour 6 ans. Parce que pour moi, mesdames et messieurs, la vie politique se résume à un seul engagement. C'est pas de revenir un jour dans un ministère, tout ça, j'ai coché la case, comme on dit dans les bureaux. J'ai, pour moi, une seule passion, une seule raison d'être de continuer à faire de la politique. La seule que j'ai, c'est de faire en sorte que la Normandie puisse être considérée dans 6 ans comme une région d'excellence, comme une région dynamique, comme une région innovante, comme une région où on a envie de vivre, comme une région où on a envie de créer son entreprise, comme une région où on a envie de porter des projets culturels, comme Maxime, on a envie de porter de grands sportifs avec une équipe, la Team Normandie, qui soit au sommet aux Jeux Olympiques de 2024. Oui, mon seul engagement pour les 6 prochaines années, ma seule volonté, elle est pour la Normandie. Elle est pour la Normandie parce que nous formons une équipe, nous formons un groupe, nous formons un collectif et nous formons, au bout du compte, la plus belle des histoires, celle de Normands qui croient en leur région, la Normandie. Je vous remercie. Bravo Hervé Morin, président de la région Normandie pour un nouveau mandat de plus. 6 ans à la tête de la région. Merci à tous. Levez les drapeaux, ce drapeau normand que nous avons hissé au plus haut pendant 5 ans et nous allons continuer pendant 6 ans. Vous êtes 650 ce soir, présents, rassemblés, à y croire. Merci. Bravo à vous. Et la Marseillaise, tous ensemble. Merci, merci la Normandie, merci Caen. Rendez-vous dimanche pour assurer la victoire de la Normandie conquérante. Vous avez été formidables pendant toute cette campagne. Merci et à dimanche.
vive la Normandie.